Bonjour Jeanne. Alors voilà, la dernière fois que on a regardé la carte, on était ici à Florence. Et aujourd'hui, nous sommes ici à la pointe de mon stylo. Alors c'était pour dire qu'on est allé au plus au sud sur la péninsule italienne et qu'à partir de maintenant, on va remonter vers le nord, suivre comme ça et on longe bientôt la mer Adriatique. Alors ça c'est la Calabre et ici ce sont les Pouilles, une autre région d'Italie. Là il y avait le Basilicate. Bref, depuis Florence, je suis passé voir la ville de Sienne, une ville très jolie avec San Giovannini, avec plein de tours. La ville de Sienne, bon, je vous ai montré de spécial. Ici, j'ai dormi près d'une petite statue d'une nymphe qui me surveillait sur une petite plage. J'ai discuté avec deux Italiens super sympas, Simone et Matteo. Enfin, Matteo discutait avec lui, il parlait que italien ou corse. Bon, avec Simone, on a surtout discuté. Je me suis arrêté à Rome. Bon, ça m'a pas emballé, mais bon, c'est une très belle ville, forcément, Rome. Hein. Puis, enfin, Naples. Ah, ça, Naples, ça vaut le coup. Bah, c'est là qu'il y avait les souterrains. Et juste à côté, il y a la ville de Pompéi. Et j'ai dormi sur le Vésuve, qui est situé un peu au-dessus. Là, je ne sais pas trop où on le voit sur la carte, le Vésuve. Difficile à voir sur cette carte. Bref, il y a le Vésuve, il y a Naples et Pompéi. Ensuite, je suis reparti. J'y suis allé, regardez, hop, un petit dessin du Vésuve. Mais sauf que le Vésuve, il est éteint. Alors, pour une petite info, le Vésuve, c'est un volcan explosif, donc un volcan dangereux. Il dort, il se repose, mais le jour où il se réveille, eh ben, il envoie en l'air des tonnes et des tonnes de cailloux et de cendres qui retombent sur les villes aux alentours. C'est ce qui est arrivé à Pompéi, et du coup, les gens ont été ensevelis comme sous une avalanche, ils ne pouvaient plus respirer, plus bouger. Ça les a étouffés et ça a recouvert la ville. En même temps, ça a protégé les maisons. Voilà, donc ça, c'est un volcan explosif. Le Vésuve, nous l'avons laissé, bon, heureusement pour nous, il n'est pas en éruption. Je suis descendu par là, rien de notable à vous signaler, j'ai foncé parce que la côte est que moyenne. Ici, c'est là où je vous montre mon campement, accroché au poteau là d'un bar. Voilà, et puis aujourd'hui, je suis allé voir la Sicile, juste d'en face, mais bon, je n'avais pas envie d'en faire le tour, donc je n'ai pas traversé la Sicile. Et quand j'étais là, sur la pointe, j'ai vu un autre volcan, qui est là, du coup, ici, qui s'appelle l'Etna. Alors l'Etna, j'aurais bien voulu vous le montrer, mais il était dans la brume. L'Etna, il est si haut qu'il y a des neiges éternelles au sommet. Et l'Etna, lui, il entre en éruption très souvent, il est rentré en éruption cet été. Mais ça n'est pas un volcan explosif, lui, c'est un volcan effusif, c'est-à-dire que c'est un volcan qui coule. Donc on peut très bien vivre autour de l'Etna, quand il entre en éruption, ça fait plein de fumée, et ça fait de la lave qui coule, mais comme de l'eau, elle suit la pente, donc on sait à peu près où elle va, il suffit de pas être sur son chemin. Il y a même les Islandais qui vivent aussi sur un volcan effusif, qui ont réussi à détourner la lave, comme on détourne une rivière. Donc voilà, j'aurais vraiment aimé vous le montrer, donc vous pouvez toujours regarder, c'est l'Etna, un volcan qui est en éruption très souvent, mais un volcan moins dangereux. Donc voilà, à partir de là, je suis remonté jusqu'à Catanzaro. Et là, je dors dans un petit village de montagne au-dessus de Catanzaro, très très haut, il doit bien faire froid, mais je dors dans un Airbnb cette nuit. Voilà, donc avec un vrai lit et un vrai toit au-dessus de ma tête. Voilà où j'en étais. Alors Jeanne, c'était pour te dire, tu as raison. Tout le monde n'est pas mon petit loup. Et quand je dis mon petit loup, c'est vraiment à mes petits loups que je pense. Et puis tous les autres, ceux que je ne connais pas, qui pourraient regarder ces vidéos, ben, il faut se dire que c'est comme des invités. Ils rentrent au fond de ma classe, il y a des places de libre, ils s'assiedent, ils regardent, ils écoutent, ils aiment, ils n'aiment pas, ils s'en vont. Je ne les connais pas. Et parfois, l'un d'entre eux, je connais son prénom, je vois si c'est une fille ou un garçon, et je peux savoir qu'il a ou elle a 7 ans et demi. C'est pour ça que je te dis bonsoir Jeanne. À bientôt les petits loups.